Bonjour et bienvenue, je m'appelle Brieux Saint-Sulpice, je suis infirmier formateur et j'aimerais vous partager mon expérience sur l'obtention de Calliope. En effet, j'ai créé mon organisme de formation et j'ai obtenu Calliope en quelques mois. L'intérêt des vidéos, c'est de décortiquer les 7 critères avec les 32 items qui les caractérisent et de pouvoir comprendre ce que vous pouvez faire ou pas. Alors, par contre, cette vidéo, en fait, elle s'adresse aux personnes qui ont un petit organisme de formation et qui ne font pas de certification, de VAE ou de bilan de compétences. Ce sont pour des organismes de formation qui sont à action de formation. Alors, quel est l'intérêt de Calliope? En fait, Calliope permet d'être répertorié pour pouvoir prétendre à des organismes de financement. Alors, moi, je suis dans la santé, du coup, ce seront des organismes de financement tels que FIFPL, des PC, mais en entreprise, il y en a d'autres qui existent, ce sont les EPCO, je ne les connais pas tous. Une fois que vous avez cette certification Calliope, il est plus simple de pouvoir accéder, sinon vous ne pouvez pas prétendre à ces financements. Alors, il y a des conditions préalables pour pouvoir prétendre à obtenir la certification Calliope. Tout d'abord, c'est d'avoir un organisme de formation. Et pour ce faire, il est nécessaire de s'inscrire auprès de la DREETS, D-R-E-E-T-S, de votre département. Et cette démarche, elle se fait sur Internet via mon compte formation, dans lesquels vous avez tout un tas d'items à remplir avec des pièces justificatives, dont l'une des particularités, c'est celle de fournir un justificatif d'expérience soit de formateur de minimum de 10 ans, soit d'avoir un diplôme de formateur. Alors, il n'y a aucune publicité dans laquelle je vais vous dire obtenez Calliope en 14 jours. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on puisse faire cette publicité. Lorsque j'ai appelé l'organisme auditeur, je leur ai demandé si c'était réellement possible. Ils m'ont expliqué que non, qu'il y avait quand même des délais incompressibles. Et effectivement, alors moi j'ai obtenu Calliope en 1 mois et demi, 2 mois. Et ces délais sont au moment de la prise de rendez-vous, vous allez avoir une date, et cette date, elle est à plus ou moins échéance. Si vous ne payez pas, elle sera à plus longue échéance, et si vous payez pour choisir quand est-ce que vous voulez avoir votre audit, elle sera rapprochée. Moi, j'ai choisi un délai d'1 mois pour pouvoir avoir un dossier plutôt béton. Ensuite, une fois que vous avez passé ce délai-là, qui vous correspondra, donc moi, mon délai était d'1 mois, vous allez avoir un délai de quelques jours si vous avez une non-conformité, qu'elle soit majeure ou mineure. Et cette non-conformité, vous allez avoir un délai de 5 jours pour pouvoir prouver que vous mettez en place des actions. Et une fois que vous avez passé ce délai de 5 jours, votre dossier va être envoyé au siège pour pouvoir vous délivrer la certification Calliope. Moi, personnellement, j'ai eu qu'une seule non-conformité mineure, pour laquelle j'ai donné la preuve des actions que je mettais en place pour la corriger. Mon dossier est parti 2 jours après. Donc là, il y a déjà eu 3 jours de passé entre le moment où j'ai passé l'audit et le moment où mon dossier a été envoyé. Et j'ai eu la réponse 3 semaines après. Donc vous voyez déjà, j'ai eu 1 mois et demi, 2 mois pour obtenir la certification Calliope. Et il y a aussi le délai pour obtenir son numéro de déclaration d'activité, donc auprès de la DREETS, pour avoir son organisme de formation. Normalement, il est de 30 jours. Moi, j'ai mis 2 mois et demi à l'obtenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau administratif, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire qu'il y a ce qui vous est annoncé et ce qu'il est. Donc au total, si on prend le début de mon inscription à la DREETS et mon obtention Calliope, j'ai mis 3 mois et demi. Dans ces vidéos, je vais vous parler que de la première audit parce que à ce moment-là, j'ai
passé que la première audit. Je vous ferai une vidéo ultérieure sur l'audit de contrôle qui se passe 18 mois après. Donc sur la première audit, en fait, vous allez entendre tout un tas de choses. Eh bien, les audits ne se ressemblent pas. Moi, je suis tombé sur une auditrice avec qui je pouvais discuter, argumenter, etc. Et ça n'a pas empêché que j'ai une non-conformité mineure, mais au moins c'était intéressant parce que je savais où étaient mes erreurs, ce qu'il fallait que j'améliore, comment j'articule, et puis quand je ne comprenais pas les questions qu'elle me posait, parce que ça reste quand même quelque chose de très nébuleux, très flou, et ben du coup elle m'orientait, et là je pouvais lui montrer ce qui était mis en place. En fait, une audit, quand ça se passe bien, c'est juste l'argumentation de ce que vous mettez en place, les procédures, etc. Avant de commencer toute démarche administrative, je vous conseille de télécharger le référentiel national qualité Calliope qui va vous permettre en fait de vous montrer les documents, de vous expliquer un petit peu les documents qu'ils attendent. Et moi personnellement, je l'ai imprimé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné les critères qui me correspondaient, du moins les items, parce que les 7 critères me correspondent, mais les 32 items, en fait, ne me correspondent pas. Je pense que de mémoire, sur les 32 items, j'ai dû en remplir 25 ou 26. Donc voilà, c'est pas parce que vous ne remplissez pas un item que vous n'aurez pas Calliope. Tout dépend de l'organisme de formation que vous avez. Et effectivement, l'auditrice m'a bien expliqué que c'est un cahier des charges qui est très global et en fait, il permet simplement de vérifier n'importe quelle qualité d'organisme de formation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, voyez, j'ai imprimé le référentiel national qualité, c'est quand même un bon petit pavé, et lorsque vous tournez les pages, ben là vous avez un préambule, donc je vous laisserai le lire. Hop. Et ensuite vous avez les différents critères avec les items, et voilà ce que j'ai fait. Moi je l'ai parcouru, j'ai surligné ce qui m'intéressait, etc. Voilà, sur l'item 2 du critère 1, et voyez, l'item 3 du critère 1 ne me correspond pas, parce que je n'ai pas de certification professionnelle. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans les vidéos, je vous parle de ce qui me correspondait et ce qui ne me correspondait pas. Si j'ai des informations, je vous les transmets. Si je n'ai pas d'informations, je vous le dirai.